Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A Bonjour à plus. toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un jeu qui est sur le Game Pass, mais qui est bien entendu disponible sur tous les supports. Il s'appelle Fist, un jeu qui m'a été proposé par l'ami Nico Italia. Et je dois dire que pour les fans de Metroidvania, façon Metroid, façon Castlevania, voire Ori, qui a un peu cette structure, eh ben c'est un véritable régal car le jeu a énormément de choses à proposer, a une véritable identité, un vrai cachet et extrêmement intéressant. C'est parti, je vous en parle tout de suite. I will not let this power fall into the wrong hands. Especially not yours. Traitor. I'll never let the Legion have the spark. Et donc les amis, ce Fist qui m'a été recommandé par, une nouvelle fois, Nico Italia. Quand je vous dis que j'ai quand même des gars qui sont cool, qui peuvent me conseiller, parce que le Game Pass est tellement un vivier de pépites. Par moment, on peut passer à côté de certains jeux. Et effectivement, sans son conseil, peut-être que je serais passé à côté. Je me serais dit, ouais, bon, je sais pas ce que c'est, je vais pas le tester. Il m'a envoyé un message en me disant, vu que t'aimes les Metroidvania, donc façon Metroid, façon Ori, en particulier, parce que j'adore Ori, comme vous savez, et les Castlevania, il m'a dit, fais-toi ce Fist qui se rapproche dans son gameplay, dans sa manière d'avancer, à ce genre de titre que j'aime. Et effectivement, ce jeu a une vraie identité. Alors déjà, effectivement, il se rapproche, bien entendu, de Castlevania, Ori et Metroid dans sa structure, c'est-à-dire que voilà, on a un personnage, au fur et à mesure, on débloque des pouvoirs qui nous permet d'accéder à certaines zones de niveau, certaines capacités, etc., etc. Avant de battre un boss, tu bats un boss, tu récupères une arme ou tu montes de vie, etc., etc. Bref, c'est un jeu qui, dans la structure, se rapproche d'un Metroidvania. Tout à fait. De plus, il a une patte artistique incroyable. Le jeu est extrêmement joli. Et donc, c'est un jeu de vue de côté. Et il se déroule dans un univers steampunk. Donc, c'est vrai que par moment, on a l'impression d'être dans un cyberpunk au niveau de l'univers, mais dans un jeu en 2D. De plus, les personnages du jeu sont des animaux. Mais il ne faut pas se fier au fait que ce soit des animaux pour dire c'est tout mignon. Non, le propos du jeu est quand même sérieux. Il y a quand même de l'action. Et donc pour le coup, c'est pas un jeu de oui-oui. Il y a quand même une certaine difficulté. Il faut quand même apprendre à appréhender le gameplay. Et c'est intéressant parce que le gameplay est très intéressant, très évolutif, très speed. Et du coup, c'est extrêmement dynamique. Je précise quand même que ce jeu, qui est Day One Game Pass, n'est pas une exclusivité Xbox. Il est sur tous les supports, que ce soit PlayStation, Nintendo Switch, bien entendu, mais également Microsoft et bien sûr PC. Donc c'est un jeu extrêmement intéressant de ce que j'ai fait là, je trouve ça super cool, joli, super joli. Et on sent vraiment la marge de progression. C'est-à-dire que quand on avance, on commence à débloquer tel pouvoir, en fait, on sent la puissance. C'est ça que j'aime dans le Metroidvania. C'est qu'à un moment donné, on sent que l'on évolue dans notre gameplay. Et ce style futuriste, façon cyberpunk on peut dire, est extrêmement intéressant et déplaisant à jouer justement parce qu'on se dit ouais, c'est cool et tout, on va essayer de voir ce qui se passe et notre personnage est plutôt intéressant aussi, donc il y a quand même une recherche en termes d'univers, en termes de scénario et en termes d'écriture de personnages. Pareil, encore une pépite qui est Day One Game Pass que je n'aurais peut-être pas fait sans l'avis d'un de mes abonnés. Je peux même dire amis si vous voulez, parce que c'est vrai que par moment sur le Game Pass, il y a clair à jeu pour dire qu'il n'y a rien dessus. Parce que franchement, il y a des pépites incroyables. Et cette année, je dois dire que je m'éclate beaucoup plus avec les jeux indés qu'avec les jeux AAA qui sont extrêmement décevants. Tout simplement. Alors certains vont me dire, ouais, mais les jeux indés, si tu achètes des consoles next-gen pour y jouer avec, ça sert à rien. Après, je peux rejoindre, mais depuis le début, je dis que pour moi, la next-gen, pour l'instant, c'est une blague. Effectivement, ce genre de jeu, tu peux y jouer aussi sur Xbox One et PS4. Mais c'est vrai qu'il y a de l'idée dans les jeux indés. Tu sens que les mecs, c'est des passionnés qui font des jeux par passion. Et je prends beaucoup plus de plaisir, même si les graphismes ne sont pas en 4K 120 FPS, ou si c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on pourrait penser, à jouer à ce genre de jeu qui, pour moi, ont un gameplay, ont un propos, ont quelque chose à raconter. D'accord? Là, les AAA, maintenant, c'est de la merde.
c'est de la merde. Ils mettent que de la 4K 100 FPS, mais en termes de gameplay, c'est fade. En termes de structure narrative, c'est fade. C'est fade. En termes de bugs, j'en parle même pas. Prenez le Jedi Survivor, qui est qu'une catastrophe naturelle. Le jeu, il est tellement rempli de bugs que t'as même pas envie d'y jouer. Non, non, faut arrêter. C'est bien d'avoir du budget. Maintenant, faites des jeux que vous pouvez terminer, parce que là, c'est absolument lamentable tout ce qui se passe. À un moment donné, quand tu as un jeu, bah, tu travailles sur le jeu et tu fais en sorte de le terminer. Tu fais en sorte qu'il soit le moins buggé possible. Voilà, c'est ça la réalité. Et dans les jeux indés, tu as au final très peu de bugs, parce que les mecs, c'est des passionnés. Et ils font en sorte que le jeu sorte en l'état de manière jouable, tout simplement. En tout cas, Sophie, très bonne surprise. Je vous conseille de le faire. Likez, partagez et abonnez-vous, les amis. Ciao, ciao.